tous. Alors aujourd'hui, je vais parler de banalisation. Banalisation, c'est l'action de rendre ordinaire selon le Robert, qui est un dictionnaire qui fait référence. Alors, première chose que je dois dire là-dessus, la droite a trahi son électorat en s'alliant et surtout en participant à la Macronie, parce que tout ce qui est fait aujourd'hui qui défait la France, c'est quand même avec l'appui et l'accord des Républicains, un mouvement de droite que personne ne reconnaît comme tel et qui a trahi tout son électorat d'un coup sec uniquement pour aller à la soupe. Et ça, c'est scandaleux. D'ailleurs, Retailleau, que je disais Taillot, sitôt élu président de son parti, il aurait dû démissionner de ce gouvernement pour montrer qu'au moins, il pouvait faire quelque chose pour soi-disant être à droite. Or, il ne l'a pas fait, ce qui confirme tout ce que je viens de dire. Et en tant que ministre, d'ailleurs, si vous voulez bien regarder, il n'a strictement rien fait de concret. Du blabla, ça, il y en a autant qu'on en veut dans cette Macronie. Il y en a tous les jours, mais des faits, jamais. La mascarade peut continuer, mais avec de moins en moins de Français pour la soutenir. Parce que c'est la gabegie et l'incompétence de ces gens bien à l'abri qui pillent le pays qui est la cause de nos souffrances. Osons le dire. En France, sous l'impulsion de la gauche progressiste, socialiste, communiste, wokiste, écologiste et j'en passe, l'antisémitisme est revenu à son plus haut niveau comme dans les années 39-40. Il faut oser le dire. À quand la nuit de cristal? Elle viendra, ne vous cassez pas la tête, elle viendra. Sous le prétexte du Moyen-Orient, l'antisémitisme se montre à visage découvert et sans vergogne, y compris chez des juifs honteux, peut-être parce que de gauche, ou certainement parce que de gauche. Cette haine est totale, elle s'affiche sans complexe, et même le président qui, soi-disant, veut lutter contre le racisme, etc., a adopté une position des plus, disons, pour rester correct, ambigu sur ce sujet, et il est complice de tout ce qui se passe. Il n'avait pas à prendre ces positions qu'il a prises, il les a prises. Mais c'est pas grave, depuis, avec Macron, Darmanin, Retailleau, Philippe, Attal, Borne et autres du même acabit, la France plonge chaque jour davantage, le pouvoir d'achat est complètement renié, l'insécurité est partout, totale, et on essaye évidemment de vous masquer les faits systématiquement. Il ne faut pas apeurer le peuple, surtout pas, des fois qu'il se réveille. Vous imaginez un peu le truc. Alors, quant aux médias, ils ne pratiquent plus leur beau métier et désinforment systématiquement et totalement et sans vergogne. Tous, attention, parce qu'on fait croire que tel ou tel, il serait pas mal. C'est pas vrai. Ils racontent tous les mêmes conneries, les mêmes mensonges. On peut les prouver, mais alors chaque fois, c'est facile d'aller prouver leurs mensonges à la con, mais bizarrement, il n'y a plus personne. Tiens, je vous en donne un quand même qui est très intéressant. C'est sur le gros battage qui a été fait sur soi-disant un rapport qui devait rester secret, mais que tout le monde a pu lire, sur l'entrisme des frères musulmans en France, et de l'autre, regardez bien, la décision du Conseil constitutionnel présidé par l'ami du président Richard Ferrand, qui prend la décision extrêmement grave de dire « Il vient en effet de censurer la possibilité de placer en rétention un demandeur d'asile menaçant l'ordre public, même sans procédure d'éloignement en cours. » Ce qui veut dire, parce qu'il faut traduire leurs mots toujours à ces gens-là, qu'on relâche dans la nature des dangers publics identifiés. C'est quand même dramatique, parce qu'on sait qu'ils vont être dangereux et on les relâche, avec l'encouragement du Conseil constitutionnel. Alors, autre bonne nouvelle que j'ai trouvée, qui est extraordinaire, qui passe inaperçue, faut pas embêter quand même la Macronie, 1 million de fonctionnaires en plus en 25 ans. C'est les effectifs de la fonction publique n'ont cessé de grossir depuis 1997 sous le quinquennat de 2 présidents, il faut le dire. Le premier, c'est Jacques Chirac. Le second, c'est bien sûr Emmanuel Macron, qui n'a cessé d'augmenter 2 choses, les déficits et les fonctionnaires. Il a augmenté aussi le nombre d'immigrés, j'ai oublié de le dire, mais ça, il ne faut pas le dire, parce que sinon on est raciste, ça c'est pas bien du tout.
Alors le contribuable, lui, doit serrer la ceinture et payer davantage pour cette gabegie, et aussi donc pour accueillir de plus en plus de migrants en France. Là, on vient d'avoir par exemple une surveillante qui évidemment est morte à coups de couteau, hein, c'est comme d'habitude. Bayrou, qu'est-ce qu'il nous dit? Il veut qu'il y ait des portings dans les écoles. Et c'est encore et toujours une mesure bidon qui ne résoudra jamais cette violence importée. Autre mesurette que veut Bayrou, interdire la vente d'armes blanches aux mineurs. Mesure encore et toujours sans conséquence, comme pour les cigarettes, il suffira aux mineurs de trouver un grand frère, un grand copain pour s'acheter son couteau, sans oublier qu'il pourra toujours en trouver un dans la cuisine chez lui. Hein, il y a des gros couteaux dans les cuisines quand même. Bayrou, du coup, va-t-il demander l'interdiction pour les enfants d'aller dans la cuisine? C'est toute la question qu'on se pose. Va-t-il oser demander cette interdiction? Parce que, quitte à nous prendre pour des cons, allez-y jusqu'au bout. C'est plus drôle, au moins qu'on s'amuse. Alors, quant aux médias de la désinformation, ils ont osé affirmer que l'assassin de cette pauvre dame n'avait pas d'antécédents. Alors, juste comme ça, eux, ils savent pas, mais le gars en question, là, de 14 ans, était hyper violent puisqu'il avait été renvoyé, rien que ces derniers jours, 2 fois pour la violence gratuite et grave. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, on en est là dans ce pays, on banalise tout, on fait comme si c'était des petites histoires qui passent, et si on prend les statistiques, on serait bien curieux d'ailleurs que nos chers médias qui veulent nous faire la leçon de morale en permanence nous donnent ces statistiques de la violence en France et de la violence importée. Et là, on aurait des surprises énormes parce que ces violences importées sont de plus en plus nombreuses, elles sont partout dans toute la France et dans certains cas, elles sont quasiment pas données nulle part pour éviter justement qu'on affole la population. Je me souviens qu'à une certaine époque, je ne vous dirai pas quand, une femme qui avait été agressée à la sortie d'un magasin en rentrant chez elle avait voulu porter plainte au commissariat et là on lui avait dit « Madame, nous ne prendrons pas votre plainte parce que ce ne serait pas bon pour nos statistiques. » Et ça s'est passé en France. Alors qu'on ne vienne pas nous raconter toutes ces conneries, maintenant on sait, hein, et malgré l'emballage pourri qui nous est servi en permanence par les médias et tout, les Français commencent à comprendre qu'ils ont été grugés, qu'ils ont été abusés et que tout cela va mal. D'ailleurs, enfin une bonne nouvelle, parce que de temps en temps, il faut qu'il y ait des bonnes nouvelles. La dernière intervention, c'était hier, je crois, de Macron, le 10 juin, a été, tenez-vous bien, la plus basse mesure d'audience jamais constatée pour un président de la Ve République. Donc clairement, ça veut dire que les Français en ont marre. Bon, ils n'arrivent pas encore à bien manifester cela, mais ça ne devrait pas tarder parce que là, franchement, on est dans un pays qui est en train de s'écrouler, qui est en train de disparaître. Et je vous le dis comme je le pense, cela ne pourra pas amener quelque chose de concrètement bien, au contraire. Et comme je le dis toujours pour finir, on est mal, on est même très mal. Et ce qui est sûr, c'est que s'il ne se passe pas quelque chose très rapidement, ce sera fini.